Document des probabilités, nous en sommes maintenant à la page 3. Nous allons calculer cette fois-ci, dans la dernière capsule, on a parlé des probabilités théoriques à l'aide de la formule, qui était le nombre de cas favorables à notre événement, que l'on comparait, que l'on divisait avec le nombre de cas possibles. OK? Alors ça, c'était la formule pour calculer la probabilité d'un événement. Alors, ce qu'on va faire, on va calculer encore des probabilités. On va s'inspirer de cette formule-ci. Sauf que là, on va dans un contexte géométrique, c'est-à-dire avec des images. Alors, dans un contexte géométrique, on peut comparer plusieurs choses. On pourrait comparer des longueurs, des aires ou des volumes. On va surtout se concentrer sur ces deux-là, nous, pour ce qui est de notre secondaire 3. Alors, dans le premier exemple qu'on vous offre, on a une figure formée de deux rectangles, le rectangle A et le rectangle B. On a certaines mesures qui sont fournies et on vous pose la question, quelle est la probabilité de l'événement? Donc, de lancer un dard dans la section A, dans la section que je mets en bleu présentement. Quelle est la probabilité que si je lance un dard, le dard atterrisse dans la section A, sachant là, que le dard va atteindre la cible, on ne manquera pas notre coup, on ne le lancera pas par terre ou au plafond. Le dard qu'on va lancer va atteindre la cible. Mais est-ce qu'il va tomber dans la section A ou dans la section B? C'est plus ce qu'on veut regarder. Alors, quelle est la chance que ça tombe dans la section A? Si on s'inspire de la formule, j'ai besoin de savoir quoi? J'ai besoin de savoir les cas qui sont favorables à mon événement. Alors, les cas qui sont favorables à mon événement, c'est, on peut le marquer, c'est l'aire de la section A. Et on va diviser ça avec les cas possibles. Quels sont les cas possibles? Bien, les cas possibles, en fait, c'est l'aire totale. Hein? C'est l'aire, je vais l'appeler l'aire de la grande figure. C'est le mot que je vais utiliser au lieu de dire aire totale, parce que ça peut amener certaines erreurs selon la compréhension de chacun. L'aire de la grande figure au complet. Donc là, les couleurs peuvent être mélangeantes. On va mettre en rouge comme ça, l'aire de la grande figure. Puis l'aire de la section A, tiens, on va venir la mettre en bleu telle que c'était parti au début. R, section A. Parfait. Alors, quelle est l'aire de ma section A? L'aire de ma section A, c'est 3 fois 5 qui vaut 15 cm². Ça, c'est ma section A. Quelle est l'aire de ma section B? J'ai 8 fois 5 pour 40 cm². À ce moment-là, si je prends ces chiffres-là et je les placer dans ma formule, quelle est l'aire de ma section A? C'est 15 cm². Quelle est l'aire de ma section B? Pas la section B, pardon, mais l'aire de la grande figure. Quelle est l'aire de la grande figure? Bien, la grande figure, c'est pas 40. Parce que 40, c'est seulement la partie B, hein, la partie que je peux mettre en vert ici. Alors, la grande figure, en fait, c'est le bleu et le vert ensemble, ce qui nous donne 55 cm². Alors maintenant, j'ai des chiffres qui me permettent de calculer la probabilité de lancer le dard dans la section bleue ou la section A, qui est une comparaison, un rapport de 15 sur 55. Et là, je peux simplement prendre ma calculatrice, mettre la réponse en nombre à virgule, en conservant 4 chiffres après la virgule, je vous rappelle. Je vais donc obtenir 0,2727. Si je transforme ce nombre-là en pourcentage, je fais fois 100. Fois 100%, et ça me donne 27,27%. J'ai 27,27% de chance de lancer mon dard dans la section A. On peut analyser un petit peu la figure. Est-ce que c'est logique que j'ai moins que 50% d'obtenir la section A? Ben oui, étant donné que la section A, la section bleue, est plus petite. Maintenant, on peut calculer la question B. La question de B, ici, on vous demande
quelle est la probabilité de lancer un dard dans la section B? Alors, dans la section B, ce qui est important dans la formule, alors la probabilité de lancer dans la section B, les cas favorables alors, sont représentés par l'aire de la section B. Et les cas possibles dans ma formule, ben, c'est encore une fois, on va l'appeler l'aire de la grande figure. Je vais juste modifier mon code de couleur ici. Alors, l'aire de la grande figure. Alors, quelle est l'aire de la section B? On avait obtenu tantôt 40 cm². Quelle est l'aire de la grande figure? Le chiffre obtenu était 55 cm². J'ai donc ma fraction. Je peux la mettre en nombre à virgule. 40 divisé par 55 qui me donne 0. Pardon, je n'écrirai pas ça ici, ça va porter à confusion. Alors, si je l'écris, ma réponse est 0,7273, si j'arrondis. Et en pourcentage, fois 100, ça donne 72,73%. Alors, quelle est la probabilité de tomber dans la section B? La probabilité de tomber dans la section B, c'est 72,73%. Est-ce que mon chiffre est réaliste? J'ai plus que la moitié des chances de tomber dans le B parce que ma section verte, ma section B, occupe plus que la moitié de ma figure. Alors oui, c'est logique. Une autre façon toute simple de calculer cette même probabilité-là, OK, aurait été de dire la probabilité de lancer dans le vert ou dans la section B, ben, je peux l'obtenir de la façon suivante. J'ai 100% de chance auquel je vais enlever la section bleue ou la section A. La section A, c'était quoi les chances qu'on obtienne notre section A? On l'avait faite au premier numéro, c'était 27,27% de chance. On avait obtenu ce chiffre. Alors, si je fais la soustraction entre les deux, j'obtiendrai encore une fois le même résultat. Alors, c'est un autre chemin pour obtenir la même réponse. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée.